Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole pour l'édification de son Église. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Pendant que vous suivez, moi, je lirai pour vous en deux temps. D'abord, du verset 1er au verset 10e, et ensuite, si le temps nous suivra, du verset 11e au verset 19e. Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Le titre de ce sermon, c'est la guérison du paralytique à la porte du temple. Et l'objectif de ce sermon est d'explorer les principaux enseignements afin de dégager les applications de ce passage. L'Église, dans son évolution, a connu de grandes croissances économiques. Après, le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain sous Constantin le Grand. À l'an 300 après Jésus-Christ, bien entendu, l'Église a commencé à recevoir des dons importants de la part des empereurs, des nobles et des fidèles riches de l'Église. Cela a conduit à la construction de grandes églises et de bâtiments somptueux, comme la basilique de Saint-Pierre à Rome, construite selon ce que nous rapportent les historiens sur le site où l'apôtre Pierre aurait été enterré. Et ce lieu est devenu aujourd'hui un véritable symbole de richesse et de pouvoir pour l'Église catholique. Mais méfiez-vous, mes frères et sœurs, de certaines richesses accumulées, car autant que l'Église devenait riche, c'est autant qu'elle s'éloignait de sa nature et de son essence. Je répète, autant que l'Église devenait riche, c'est autant que l'Église s'éloignait de sa nature et de son essence. La vente d'indulgence est l'un des principaux exemples que nous pouvons retenir pour illustrer cela. Le texte ici nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Le mot temple, hieron en grec et eikal en hébreu, est considéré comme la maison du Seigneur en Ésaïe 2, 3, comme le lieu saint en Exode 40, 22, 27, et comme le lieu très saint en Exode 40, 20, 21. C'est le lieu où la présence de Dieu résidait parmi son peuple. Le temple était le principal lieu du culte où les sacrifices étaient offerts selon les prescriptions de la loi juive. Le temple servait de point focal pour l'unité religieuse et la nation, et nationale
du peuple juif. Et le temple était également vu comme un symbole de la relation entre Dieu et l'humanité, rappelant que Dieu désire habiter parmi son peuple et au centre de leur vie spirituelle. Maintenant, pour mieux se situer par rapport à la neuvième heure précisée par le texte, il faut savoir que la journée des Juifs commence à 6 heures du matin et se termine à 6 heures du soir. Et dans cet intervalle de temps, les Juifs observent encore 3 sessions ou 3 temps de prière. D'abord à 9 heures AM, ensuite à midi et enfin à 15 heures. 15 heures qui est justement appelée la neuvième heure. Il faut vous dire que la prière de la neuvième heure a une importance capitale pour le juif, car c'est dans cette prière qu'on offrait les sacrifices à l'autel. Et dans cette tranche d'heure, il était coutumier, ou encore, il est encore coutumier que les gens viennent avec, avec leurs parents en famille. C'est ce qui explique effectivement que les deux prophètes, Pierre et Jean, se trouvaient ensemble à ce moment-là. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. S'il est vrai que l'Écriture reste muette quant à l'identité de ceux ou de ceux-là qui ont amené le boiteux à la porte appelée porte belle du temple, mais on le sait que c'était une place très stratégique où il y avait une grande affluence, encore plus à la neuvième heure, car il y avait beaucoup de gens qui viennent pour offrir des sacrifices. C'était un bon endroit. Le temple, c'est un bon endroit pour prier Dieu, un bon endroit pour entrer en communication avec Dieu. Mais c'est également un bon endroit pour s'échapper de la famine, pour trouver de l'aide entre ses frères et sœurs, pour partager de quoi à se nourrir, à étancher sa soif. Si vous, mes frères et sœurs, dans le passé, vous avez une fois regardé avec du mépris des gens souffrir. Je vous exhorte aujourd'hui, frères et sœurs, à agir différemment, à traiter ceux-là qui sont méprisés et marginalisés par le monde avec amour et générosité. Car le temple n'est pas seulement le bâtiment construit par les mains des hommes, mais à chaque fois que ces pauvres gens nous croisent le chemin, c'est justement un temple qu'ils miraculeusement, qui se sont retrouvés parce que nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas seulement le bâtiment, mais nous aussi, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Ce n'est pas seulement les murs, les bâtiments construits somptueusement par les mains des hommes. Donc, nous, à chaque fois qu'un pauvre, qu'une personne, euh, euh, je dirais, modeste, nous rencontre, c'est le temple pour lui. C'est le temple qu'il rencontre pour lui. C'est dans le temple qu'il est entré pour lui. Donc, nous aussi, nous avons le devoir de faire quelque chose pour ces gens-là, parce que nous aussi, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un lieu où le Saint-Esprit se réside, un lieu où Dieu se réside, un lieu de prière, de rencontre, de communication et de parfaite harmonie entre nous et Dieu qui sommes notre Père.
Le boiteux se trouvait au bon endroit, certes, mais il se trouvait à cet endroit au bon moment également. Au moment où des hommes investis de la puissance de Dieu allaient passer eux aussi pour prier Dieu. Pendant que l'homme s'attend à recevoir de l'aumône, un acte qui peut être très généreux, rempli de générosité, mais aussi c'est un acte qui peut être très humiliant. Tout dépend de la façon qu'on donne. On te donne sans amour, sans humanité, sans contact visuel, sans se parler, en gardant son mètre 50 de distance. Mais Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Peut-être était-ce pour la toute première fois qu'on lui a offert un regard favorable. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent à lui donner. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'être chrétien ne signifie pas nécessairement que vous aurez forcément beaucoup d'argent, vous aurez de la richesse. Être chrétien ne signifie pas que vous aurez beaucoup d'argent et que vous allez franchement patauger dans l'abondance. Pas nécessaire. La richesse n'est pas nécessairement un signe, voire une preuve de bénédiction de Dieu. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Autrement dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai un nom qui est porteur de puissance, de pouvoir. Ce nom est au-dessus de tout autre nom. C'est ce nom par lequel tu seras guéri. C'est par ce nom, le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, le Sauveur, que je t'invite à te lever et à marcher. Le problème d'argent, c'est un problème que le commun des mortels peut résoudre. Le problème d'argent, c'est un problème qu'un ami, qu'une connaissance, une simple connaissance, qu'une simple rencontre peut résoudre. Le problème d'argent, c'est le moindre problème du monde. Mais ton problème, le problème de ce boiteux, mon cher boiteux, ton problème va être résolu au-delà de ce que ton intelligence peut concevoir. Ton problème ne sera partiellement résolu, mais ton problème va être résolu pour toujours et à jamais. Donc, c'est une dimension qui peut frapper et effectivement qui va frapper l'attention de tout le monde. Parce que si on te donne à manger et que le problème est partiellement résolu pour cet après-midi, pour demain, pour une semaine, c'est bien. Mais pour que cela frappe les yeux de tout le monde, pour que tout le monde puisse voir la grandeur de Dieu, il faut que ce problème soit résolu au-delà de l'imagination humaine. Et là, il y a une chose sur laquelle je souhaite vous attirer l'attention, mes frères et sœurs. Le serviteur de Dieu a toujours quelque chose à offrir. Le serviteur de Dieu a toujours quelque chose à donner. Et dire que je ne peux pas,
peut signifier que je n'ai rien reçu de Dieu pour donner un retour. Faites attention. Faites attention à vous. Lorsque vous dites que moi, je ne peux rien faire, je n'y peux rien. Ça peut vouloir dire que moi, non, mais je n'ai rien reçu de la part de Dieu pour donner un retour. Alors que Dieu donne toujours quelque chose à ses enfants pour partager avec ses autres enfants. Tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas avoir de l'or, mais tu as la puissance de Dieu, tu as la parole de Dieu, une parole guérissante. C'est impossible de dire en tant qu'enfant de Dieu que je ne peux rien faire. Ce n'est pas dans l'équation de Dieu. Ce n'est pas de la philosophie de Dieu. Ne dites pas que moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien donner. Tu peux donner ton temps. Tu peux donner ton argent. Tu peux donner ton amour, ton attention. Tu peux donner ta prière. Et tout cela, Dieu peut les utiliser pour faire éclater sa gloire. Ne dites jamais que moi, je n'ai rien. Ça peut vouloir dire que moi, je n'ai rien reçu de la part de Dieu. Et c'est une offense à Dieu. Faites attention, mes frères et sœurs. Et maintenant, je vous invite encore à suivre avec moi la deuxième partie de mon message et je vais lire pour vous rapidement du verset 11e au verset 19e. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était accouru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par l'ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mes frères et sœurs, dans cette portion d'écriture du verset 9e, du verset 11e jusqu'au verset 19e, Pierre, dans les versets 12, 13, il a donné deux mises en garde. La première, c'est pour le peuple qui courait dans tous les sens après les faiseurs de miracles, le peuple qui, dans son égarement, dans son sommeil spirituel ou sa mort spirituelle, courait dans tous les sens après des gens qui font des spectacles en faisant des miracles. Pierre a donné une mise en garde à ce peuple-là. Le peuple qui voulait la
manifestation de la puissance de Dieu à travers des miracles et non Dieu qui peut faire des miracles. Dieu, Pierre a fait un rappel pour leur dire que ce Dieu-là, c'est vous c'est vous qui l'aviez rejeté. Ce Dieu-là, le Dieu puissant qui était parmi nous, vous ne l'aviez pas accepté, vous ne l'aviez pas reçu en tant que Dieu, mais c'est par ce nom que nous, nous ne sommes rien. Et c'est la deuxième mise en garde. C'est la mise en garde par rapport à celui par lequel Dieu peut passer pour faire éclater un miracle. Qui êtes-vous dans ce miracle qui est opéré par Dieu? Qui êtes-vous? Vous qui êtes un canal par lequel Dieu fait éclater sa gloire, son miracle. Qui êtes-vous dans tout ça? Qui êtes-vous? Eh bien, l'Écriture nous a dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Les miracles que nous opérons, mais est-ce que c'est pour nous? Est-ce par le nom d'un grand prophète, d'un grand serviteur, d'un grand pasteur que ces miracles-là sont opérés ou par le nom de Dieu? Qui sommes-nous dans tout ça? Il n'y a pas de chrétiens, de chrétiens superstars. Il n'y a pas de superstar dans la maison de Dieu, dans la chrétienté. Il n'y a pas de super chrétiens qui opèrent des miracles. Il n'y a que des gérants des dons de Dieu par lesquels Dieu peut passer pour faire éclater sa gloire. Méfiez-vous des gens qui disent que je vais faire ci, je vais faire ça. Au nom de quoi ou au nom de qui? C'est pour il n'y a pas de spectacle, de manifestation commandé par des hommes. Il n'y a que des miracles opérés pour la gloire de Dieu, mais pour la délivrance de ses enfants. Il n'y a pas de spectacle. Certaines fois, j'ai, à mon grand étonnement, très stupéfait, je vois des gens, des hommes qui se disent hommes de Dieu, qui commandent des miracles, des hommes qui prophétisent des choses. Et Dieu s'étonne parce que Dieu n'est pas dans tout ça. Parce que ces miracles, c'est juste pour s'enorgueillir, pour s'enfler d'orgueil. Mais ce n'est pas par la grâce, ce n'est pas par la puissance de Dieu et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Méfiez-vous de cela. Et Pierre continue pour faire ce rappel au peuple de Dieu, pour dire que vous avez rejeté le Christ, celui par lequel nous tous nous pouvons être sauvés. Mais il y a encore de l'espoir. Si vous vous repentez, si vous reconnaissez que vous avez eu tort de demander sa mort, si si vous êtes conscient que vous avez effectivement mal fait, vous avez merdé lorsque vous avez dit que vous avez préféré la liberté de meurtrier.
la liberté de meurtrier au lieu de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, le temps est court. Nous devons terminer notre message en vous rappelant que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons toujours quelque chose à offrir. Nous avons toujours quelque chose à donner. Nous devons nous rappeler que si aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup d'argent, nous ne sommes pas dans une richesse extraordinaire, ce n'est pas forcément un signe de bénédiction ou encore moins une preuve de bénédiction. Mais nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous avons l'amour de Dieu qui nous habite et nous sommes le temple de Dieu. À chaque fois qu'un pauvre Jean, à chaque fois qu'une personne modeste nous rencontre, c'est le temple de Dieu. C'est dans le temple de Dieu qu'il rentre et que nous pouvons faire quelque chose, non pas pour nous, non pas à cause de nous, mais par le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire et la plus grande gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, que le Seigneur fasse dur sa face sur nous et qu'il nous bénisse. Amen.